Ce moteur à réaction figure parmi les plus puissants au monde et fonctionne à 250 degrés Celsius au-dessus du point de fusion de ces matériaux. C'est 1200 degrés Celsius. Alors la question est, pourquoi un moteur à réaction ne fond-il pas tout simplement en une flaque ? Garder une pale de turbine intacte et indemne à l'intérieur d'un moteur, c'est comme mettre un glaçon dans votre four, le régler au maximum, partir travailler, revenir après 8 heures et le retrouver encore complètement gelé dans le four. C'est exactement ce qu'on doit essayer de faire dans ce moteur. Ça paraît absurde. Non seulement les pales de turbine sont exposées à un flux de gaz à plus de 1500 degrés Celsius, elles tournent à 12 500 tours par minute avec l'extrémité de chaque pale fendant l'air à près de 1900 km/h. Chaque pale veut aller droit, mais elle doit tourner en cercle. Donc une force la tire sans cesse vers l'intérieur. C'est la force centripète. Si vous prenez une pale de turbine haute pression représentative de 300 grammes et que vous la faites tourner à cette vitesse et à ce rayon, elle doit être tirée vers l'intérieur avec une force équivalente au poids de 20 tonnes métriques. C'est le poids de 2 bus impériales londoniens tirant sur chaque pale en rotation, le tout alors qu'elle brûle. Pire encore, à ces températures, l'oxygène réagit avec le métal des pales. De plus, l'air traversant le moteur transporte souvent poussière, sable et polluants, susceptibles d'endommager et d'éroder les surfaces internes. Et d'une manière ou d'une autre, ces pales doivent survivre à ce supplice pendant des dizaines de milliers d'heures de vol sans se déformer, se fissurer ou céder. Elles déterminent vraiment à quel point vous pouvez rendre le moteur efficace. Car vous ne pouvez pas rendre le moteur si chaud que les pales ne puissent pas supporter cette température. Elles fixent donc la température maximale de la chambre de combustion et l'efficacité maximale d'un moteur à réaction. Quel métal pourrait survivre à ces conditions ? Ceci est un acier doux, il est relativement solide et facile à former en forme complexe. C'est un bon choix pour une pale de turbine qui tient bien sous cette charge et à basse température. Nous tirons sur tous les atomes du métal sans casser ni former de liaison, nous les faisons juste fléchir légèrement. Cela modifie légèrement l'espacement des atomes et le métal s'allonge un peu. Ce changement de taille qui en résulte, en particulier la variation de longueur par unité, c'est ce que nous appelons la déformation. De façon cruciale, à ce stade, le matériau se comporte de manière élastique. En retirant la charge, le matériau retrouve sa taille initiale. Dans un moteur, une déformation élastique peut se produire, mais elle doit rester limitée pour éviter des problèmes. Une déformation plastique, qui change la forme de façon permanente, est à éviter. Et c'est exactement ce qui commence à se produire à mesure que nous continuons d'augmenter la température.